Yo 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 yo, c'est Pensée Critique Épicée et aujourd'hui on va parler du match Atlético de Madrid vs Real de Madrid qui s'est passé à 16h15 je crois. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, bah on s'est fait chicoter, très très sale, 5-2 malheureusement. Mais je suis même pas énervé. Il y en a qui vont être énervés, mais moi, franchement, je suis même pas énervé. Je suis dans un état. Je me dis, c'est pas encore mort en fait. C'est plus ça. C'est que, bon, on s'est fait chicote. Voilà. On va peut-être apprendre de nos leçons. J'espère qu'on va apprendre, parce que c'est toujours dans les défaites qu'on apprend de nos leçons. Donc j'espère que voilà, à partir de cette défaite-là, 5-2, on va essayer de se relever. Mais après, j'ai aussi ce sentiment qui me dit, bon, l'année dernière, vous êtes fait chicoter aussi par le Barça et par d'autres clubs. Donc, est-ce que vous allez vraiment retenir la leçon? Parce que là, là j'ai l'impression, on n'a pas retenu. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a rien retenu en fait. Donc, j'espère qu'on va un peu retenir la leçon, quoi. Bon, là, on va aller un peu en détail sur le match. Bon, déjà, l'Atlético, il marque un premier but sur tête, sur un centre, je sais plus du coup, je crois que ça devait être Nico Gonzalez, je crois, et but de Normand. Et même là, Tchouaméni, en fait, c'est là où ils nous ont eu l'Atlético, c'est vraiment dans les centres. On a vu que, ouais, en fait, la défense, on a beau avoir ESN, grande taille, mais bon, il ne servait à rien au niveau des jeux aériens, en fait. Donc, après, je pense que, bon, c'était son premier match contre l'Atlético, c'est pas facile. En plus, il est jeune, faut le rappeler, il est jeune. Mais le truc, c'est que j'aurais même préféré voir Rudiger. Parce que je pense que il aurait fait des boulettes, certes, mais il aurait montré du caractère. Ce que n'a pas fait Aysen. Aysen n'a pas montré de caractère. Il a été mou toute la durée du match, il a été mou. Il a rien montré du tout. C'est pas s'il est raté, il ratait tout. Même Carreras aussi. Les deux là, je crois que ouais, ils ont pas été habitués à ce genre d'ambiance en gros. C'est-à-dire que des supporters très bouillonnants voilà, qui poussent les joueurs et en même temps qui, toi, si t'es pas habitué à ce genre d'ambiance, tu peux être stressé et perdre toute concentration en fait. Donc, ouais, ça a peut-être joué sur eux, hein. Le fait que ça soit un gros stade, full monde, et t'entendais que eux, donc ouais, ça aide pas beaucoup du coup, pour te concentrer et être vraiment bien dans le match. Donc voilà quoi. Et ensuite, le milieu de terrain. Le milieu de terrain, qu'est-ce que j'en ai pensé? Valverde, franchement, là, je me pose des questions si faut pas le mettre milieu droit ou parce qu'en fait, lui, j'ai l'impression, il a besoin de liberté, besoin de 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 de, de, euh, de prendre de prendre de faire des courses en fait. J'ai l'impression que c'est un joueur qui doit faire des courses. Après, il peut être très bon en numéro 6. Il peut être très bon au poste de numéro 6. Mais on l'avait vu c'était contre Levante, je crois. Il était en numéro 6 avec Ceballos, double pivot. Mais il était plus dans un rôle de numéro 6 que Ceballos, par exemple. Et ça marchait bien. Du coup,
Et je pense que le coach, lui, il s'est calé un peu sur le match de l'Éventé parce que ça avait bien fonctionné comme ça. Mais bon, on pouvait pas jouer avec Arda Güler au milieu de terrain, donc ça allait être trop fragile pour tenir contre un Atlético. Et Bellingham, j'ai bien aimé un peu ces quelques débuts de match. Mais ouais, mais après, voilà, il est de retour de blessure, faut qu'il s'adapte. Et là, il est tombé sur un Atlético qui était en forme. Et lui, il n'a pas eu beaucoup de minutes. Il n'a pas eu beaucoup de minutes, donc je pense on l'a lancé un peu trop tôt. Du coup, il n'a pas fait un très bon match. Donc voilà. Mais bon, moi, j'ai confiance en lui. Franchement, de ce qu'il a montré, j'ai confiance. Il peut, il peut faire de bonnes choses en fait. Franchement, en fait, la compo, moi, m'a plu. Mais ensuite, on va passer aux attaquants. Voilà, l'attaque, franchement, pas mal. Vinicius, il était bon. Première mi-temps, il était bon. Mbappé, il a mis un but de buteur. Et c'est ça qu'on veut quand t'es en difficulté et que, voilà. Parce qu'en plus, c'était un moment où on était mené 1-0. Et voilà, il a eu un coup de génie, boum, croisé, tir croisé plutôt. Et voilà, il l'a mise. Hein. Donc, non, franchement, par rapport à son but, beau match. En fait, Mbappé, vraiment, dans ce Real-là, il fait ce qu'il peut. En fait, il fait son maximum. Donc, quand, par exemple, il y a des gens qui vont le critiquer, en gros, parce que j'avais entendu une critique, comme quoi, en gros, l'équipe du Real est à l'image de Mbappé. Parce qu'en gros, Mbappé, on aime bien dire, oui, fort contre les faibles et faible contre les forts. Et Zlatan aussi, on lui disait la même chose. Mais, bon, c'est deux choses différentes. Mais là, Mbappé, vraiment, bah, franchement, il fait son mieux. Il essaye. En plus, ce genre de match où ça te met en confiance, c'est quand un but, quand le buteur il te met un but comme ça, c'est bon, toute l'équipe est mise en confiance et du coup, vous commencez à bien jouer. Parce que quand t'es mené 1-0, t'es en stress, tu te dis bon, comment on va trouver des solutions. Et bon, dans ce Real-là, bon, ça joue sur l'individualité. Du coup, voilà, c'est ça le problème, c'est que quand tu regardes ce Real-là, on dirait pas une équipe, on dirait c'est plusieurs individualités qui voilà qui sont forts en fait. Mais c'est pas une équipe qui joue ensemble. Je sais pas pas qui joue ensemble, mais qui qui vont faire toutes les tâches défensives ou attaquer ensemble en fait. C'est un peu désordonné même quand la manière comment ils attaquent. Ben, le but de Mbappé c'est que Arda Güler Arda Güler et Mbappé parce que les autres ils ont pas suivi donc il y a ces trucs là à régler du coup ouais c'est beaucoup c'est pour ça en fait l'équipe est beaucoup il y a beaucoup d'ingéniosité parce que tu vois, on peut marquer des buts, mais ça va être sur une action où, voilà, ça va être que deux mecs, ils ont été connectés au même moment, et voilà, mais la partie de l'autre équipe, les autres joueurs, eux, ils vont être spectateurs dans ce genre d'action, alors que normalement, tu ne dois pas être spectateur, tu dois aussi être dans le jeu, dans l'action en fait. C'est-à-dire, s'il faut déranger tel joueur pour que l'action se passe bien, voilà, tu fais ton taf. Parce que là, je vais vous citer un but de Vinicius qu'il avait mis contre Liverpool. Même il y a eu 5-2 où on perdait, je crois, 2-0 à première mi-temps. Et après, on a remonté 5-2. Et il y avait un but qui m'avait marqué parce qu'en fait, Benzema, lui, bah, c'était en 2023. Donc Benzema, lui, c'était mort parce que tout le monde, quand en fait il touchait le ballon, tout le monde, voilà, ça clignotait, tout le monde allait sur lui. Du coup, bon, il y a qui est libre? Vinicius,
Donc c'était à Vinicius de trouver les solutions. Et ça veut dire qu'il y avait une action où Vinicius il met une enroulée, mais en fait, l'enroulée il la met grâce à Modric et Benzema, parce que Modric dérange les deux défenseurs qui étaient sur Vinicius, et Benzema aussi dérange un des défenseurs qui était sur Vinicius. Ça fait qu'en fait, Vinicius, il avait le champ libre pour placer son enroulé, et que voilà, la voie s'est dégagée et qu'il n'y ait même plus de défenseur. Et je me souviens, c'était un très beau but. Et du coup, voilà, tu vois, à ce moment-là, tu sais que voilà, l'équipe est connectée. Et, et en fait, souvent, ben, même c'était contre qui la grosse frappe là, de Eder là. Je me souviens plus, c'était le match dernier. Real Sociedad, voilà. Real Sociedad, gros pétard de Eder. En fait, personne suit. C'est-à-dire que en fait, la situation est bloquée. Et Eder, voilà, coup de génie, il te met un pétard. Bon, ça, après, en fait, la saison, elle est longue. Donc, en gros, si on compte que sur des individualités à chaque match, tu vas pas t'en sortir. Surtout, en plus, contre des grosses équipes. Mais là, en fait, là, on a affronté l'Atlético. Bah, voilà, ça s'est vu. Tu sont contre une grosse équipe. Personne trouve de solution. Et t'es mort. Bah, là, on s'est fait tuer 5-2. Simple. Et pour moi, le gros problème, bah, là, ça fait depuis que Kroos est parti, c'est qu'il nous manque un milieu qui calme le jeu. Parce qu'en fait, là, on a vu, pour moi, j'ai vu 11 imbéciles sur le terrain qui faisaient des contre-attaques, qui fonçaient tout droit sans vraiment réfléchir à une solution, comment marquer. Non, c'était 11 idiots qui fonçaient devant le but, même des Chomny qui fait des signes, ouais, vas-y, balance. Pour moi, là, ils sont en mode, ils réfléchissent comme des imbéciles. Normalement, t'es intelligent. Tu poses le jeu et tu vois qu'est-ce qui se passe. Et c'est là, comme ça, que tu pourras voir s'il y a des failles, etc. Mais si tu fonces à chaque fois, déjà, tu vas te fatiguer. Et eux pourront te contrer facilement. Et déjà, après, t'es prévisible. Donc après, le seul but de foncer comme ça, c'est oui, provoquer un penalty. Mais bon, si derrière, t'affrontes l'Atlético qui sont à 5 derrière, tu vas rien faire du tout. Ils vont même pas te laisser t'approcher de la surface. Ils sont pas bêtes. Ils vont pas te laisser t'approcher de la surface. Donc, en fait, réfléchir comme ça, c'est bête. Et en plus, là, on a vu un truc improbable. C'est-à-dire qu'en gros, on a joué avec 5 joueurs offensifs. C'est pour ça qu'après, à la fin, on se prend le 5e but. Et à Xabi Alonso, pour moi, là, c'est de sa faute. Parce que là, lui aussi, il est rentré dans le délire des joueurs. C'est-à-dire jouer sous l'émotion. Ouais, faut qu'on les batte, mais on n'a pas de solution, on réfléchit pas, on fonce dans le tas. Non, quand t'es en guerre, tu vas pas foncer dans le tas contre l'ennemi. Non. Tu réfléchis à une solution. Comment le battre? C'est-à-dire, soit tu l'entoures, ou voilà. T'as une stratégie. Mais le Real, en fait, c'est une équipe qui n'a pas de stratégie. Et même, qui n'a même pas de vision de jeu. C'est-à-dire qu'en gros, sur le terrain, ils font totalement n'importe quoi. Quand ils dominent pas le match, ils commencent à faire n'importe quoi. Et ça, c'est même l'année dernière, c'était comme ça. C'est-à-dire que quand, en fait, ils n'ont pas la domination du match, ils commencent à faire n'importe quoi sur le terrain. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la... En fait, le Real n'a pas d'identité de jeu. À part que, voilà, c'est un club, c'est un gros club, et que voilà, en gros, on laisse la liberté aux joueurs de s'exprimer sur le terrain. Mais quand tu mets des joueurs qui sont bêtes sur le terrain, même s'ils sont bons, mais que dans leur cerveau, là, il y a rien du tout, il y a nada, voilà, tu te fais taper. C'est logique, en fait, que tu te fasses taper. Parce que tes joueurs, ils ont rien dans l'haricot. Ils ont un petit pot dans le cerveau. Ils se disent, ouais, on va foncer dans le tas, vas-y, ça passe. On va essayer de gratter un penalty. Non, mais il faut pas penser comme ça. Il faut déjà calmer le jeu et voir si on peut trouver des solutions. Pas se dire, ouais, on va balancer sous le stress, parce que voilà, on est le Real de Madrid, faut qu'on prouve qu'on est les meilleurs. Non. Vous pouvez pas, les gars, c'est mort. C'est mort, les gars. Vous pourrez rien faire avec cette mentalité de bête.